Tout semble si déroutant la plupart du temps. Salut, je suis Sydney, re-bienvenue au Thunderdome. Et ce serait vraiment triste. Quand j'ai décidé de couvrir ce sujet à l'origine, c'était après que Cardi B ait interprété sa chanson Wet Ass Pussy, ou Wet Ass Pussy je suppose, au Grammy. Un spectacle de remise de prix que plus personne ne regarde. Et une chanson qui laisse très peu de place à l'imagination. Un match parfait. Étant donné que Cardi portait peu de vêtements et qu'elle twerkait sur scène ou quoi que ce soit, des commentateurs politiques comme Candace Owens ont comparé cela à la destruction de notre culture. La destruction de mes papilles gustatives. Pratiquement ce que nous regardions hier soir était une scène de sexe lesbien simulée à la télévision. C'est considéré comme féministe et iconique. C'est avant-gardiste, c'est progressiste. C'est la direction que prend le monde, Tucker. Si tu ne vois pas ça, c'est que tu es intolérant. Tu ne comprends pas, c'est la voie que le monde doit suivre. Je suis 100% d'accord avec toi dans l'évaluation que cela semble plus sinistre. Cela commence à me sembler que ce n'est même pas à gauche ou à droite. Il ne s'agit pas de politique, c'est une attaque contre les valeurs et traditions américaines dans le but de pousser les enfants vers des choses grotesques. Ce n'est plus une question de diversité, Tucker. Il s'agit de perversion. Nous célébrons la perversion en Amérique. Mais si nous sommes honnêtes, ce n'est rien que nous n'ayons déjà vu. Les gens ont pris exception au clip vidéo de Nicki Minaj, Anaconda, en 2014. Ils ont pris exception au spectacle de la mi-temps du Super Bowl interprété par J-Lo et Shakira en 2020. Et toute la carrière adulte de Miley Cyrus n'a été qu'un énorme troll à moitié nu. Est-ce le marxisme culturel dont j'entends tant parler? Jordan Peterson, où es-tu quand j'ai besoin de toi? Maintenant que vous soyez à gauche, à droite, au centre, ou que vous aimiez simplement, disons, les femmes à moitié nues, je suppose, votre réaction au Grammy a probablement été très différente. D'une part, vous avez Cable News Network qui décrit cela comme du twerk glorieux, possédant la scène dans des tenues à la Barbarella, faisant référence à l'émancipation féminine, à la fierté sexuelle et livrant sans aucun doute l'une des performances les plus mémorables de tous les temps au Grammy. Twerk glorieux. C'est une combinaison de mots que je ne veux plus jamais entendre. Et d'un autre côté, vous avez des gens comme Tucker Carlson qui disent qu'il est difficile de ne pas conclure qu'ils essaient intentionnellement de dégrader notre culture et de faire du mal à nos enfants. Ce que je trouve intéressant, c'est la façon dont la gauche et certaines féministes voient cette performance comme une émancipation féminine. En fait, la chanson Wet Ass Pussy est généralement considérée par certains comme un hymne féministe. Parce qu'il s'agit de la propriété du corps et de la propriété de la sexualité. En tant que rappeuse, les gens supposent parfois à tort que ce choix m'a été imposé par des hommes, ce qui n'est pas le cas. Tu es sûr de ça, mon ami? On dirait un peu que la majorité des personnes qui ont écrit et produit cette chanson étaient des hommes. Est-ce que ce sont vraiment les paroles d'un hymne féministe? Je ne sais pas. Et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui, le mensonge de l'émancipation féminine. Une idée qui semble plus profondément enracinée dans l'objectification et la dégradation des femmes plutôt que dans notre réelle progression et réussite. Et l'actualité. L'émancipation féminine peut maintenant signifier différentes choses selon les personnes. L'autonomisation des femmes signifie leur offrir le pouvoir et les opportunités de participer aux espaces sociaux, économiques, politiques et éducatifs. Pensez-y comme donner à une femme les outils et la confiance pour démarrer une entreprise ou laisser une Sydney acheter une arme à feu. Et cela correspond plus ou moins aux intérêts des féministes des années 60 et 70 qui voulaient que les femmes soient plus que des ménagères et des mères pour poursuivre des études supérieures ou poursuivre des objectifs de carrière. Ce mouvement a contribué à la révolution sexuelle, amenant le sexe occasionnel, la pilule contraceptive et l'avortement à la demande. Et quelque part entre alors et maintenant, nous nous sommes retrouvés avec une société hyper sexualisée qui assimile l'objectivation à l'émancipation. Au quotidien, nous sommes bombardés d'images de femmes dénudées. Nous voyons des articles sur comment tout, de l'avortement au porno, est émancipateur pour les femmes. Nous sommes exposés à de la musique qui parle des hommes dégradant les femmes ou des femmes embrassant leur sexualité. La plupart des influenceurs sur les réseaux sociaux publient des photos à moitié nues qui apparaissent constamment sur ma page d'exploration Instagram sans que je sache pourquoi. Je ne clique pas dessus. Je veux juste des photos de chiens, probablement de chaussures, peut-être de vernis à ongles, de bagues et robes de mariage, et de plantes.
J'aime les plantes. Tu t'es cogné la tête. Et des tasses, et des tapis, et du tourisme, et l'Écosse? Ce qui est particulièrement intéressant dans ce sujet pour moi, c'est que beaucoup de femmes agissent comme si elles s'objectivaient pour leurs propres intérêts. Prenez par exemple des sites web comme OnlyFans, des services d'abonnement payants où les femmes peuvent vendre du contenu nu et lascif. Comme nous l'avons déjà mentionné, de nombreuses personnes y voient le capitalisme à l'œuvre. Il considère ces sites web comme le choix de l'individu que les femmes en particulier peuvent prendre le contrôle de leur corps par le biais des affaires, tandis que les personnes de l'autre côté de l'argument disent que cela illustre le problème même de l'émancipation féminine à l'ère moderne. Un exemple récent est Bad Baby, aussi connue comme la fille Cash Me Outside de Dr. Phil. Dès ses 18 ans, elle a annoncé avoir commencé un OnlyFans. Et je ne sais pas, les gars, cela semble presque illégal. Probablement faux. Encore un enfant. Et ce qui est plus préoccupant à ce sujet, c'est comment elle prétend avoir gagné 1 million de dollars dans les 6 heures suivant son lancement. Acheter des images d'adolescents juste au moment où ils atteignent 18 ans. Broyeur à bois. Ce genre de choses devient de plus en plus normal, surtout pour les jeunes femmes. Mais de l'autre côté des choses, il y a un argument selon lequel cette sexualisation est centrée sur l'attention masculine et la validation sociétale. Je pense que les enfants appellent ça un autosabotage. En 2005, le magazine canadien Maclean's a publié un éditorial intitulé « Les filles devenues ronches ». L'article confirme que les jeunes femmes et les adolescentes assimilent l'émancipation féminine à l'auto-objectivation et à la dégradation, en donnant toutes sortes d'exemples allant de Girls Gone Wild à des émissions câblées comme G-String Divas, où le striptease est assimilé à l'émancipation féminine. Ariel Levy, qui a par hasard le nom d'une sirène, l'auteur dont les recherches sont couvertes dans cet article, a observé que les filles partout font de leur mieux pour être les plus vulgaires possibles, essayant de paraître aussi provocantes, disposées et lascives que possible. En claquant leurs strings, et non, australiens, nous ne parlons pas de tongs ici, et en dévoilant leur décolleté, ces filles ont étonnamment fait un pas de plus que n'importe quel homme sexiste. Elles se traitaient elles-mêmes et les unes les autres comme des morceaux de viande. Si quoi que ce soit, admet Levy, les femmes prises dans les aspects libérateurs de la vulgarité considèrent les hommes comme supérieurs. Encore et encore, ces femmes me disent qu'elles veulent être comme un homme. C'est vraiment fascinant. Cette fétichisation de la masculinité associe la virilité à l'intelligence, l'humour, la compétence, le courage et l'audace sexuelle. Il est ironique de constater que la société et le féminisme valorisent les caractéristiques masculines comme émancipatrices, tout en minimisant les rôles féminins traditionnels qu'ils jugeaient autrefois oppressifs, comme élever de petits êtres de pudding. Pourquoi régressons-nous? Un autre élément que Levy et d'autres chercheurs ont observé est que le fait d'être sexy vous rend plus populaire. Je ne peux pas m'identifier. Un exemple de cela provient d'une recherche en 2012 où un groupe d'enfants de 6 à 9 ans avait le choix entre une poupée en vêtements sexy et une poupée en vêtements amples à la mode. On a ensuite demandé aux filles quelle poupée leur ressemblait à ce qu'elles voulaient être. Était la fille populaire à l'école et la poupée avec laquelle elles voulaient jouer. 68% des filles ont dit que la poupée sexy ressemblait à ce qu'elles voulaient être. Et 72% ont dit qu'elle était plus populaire que la poupée non sexy. Les chercheurs ont noté que d'autres études ont trouvé que la sensualité augmente la popularité parmi les filles, mais pas chez les garçons. Bien que le désir d'être populaire ne soit pas uniquement féminin, la pression d'être sexy pour être populaire l'est. Eh bien, au moins, cela explique pourquoi j'avais, un ami au lycée. Si vous vous interrogez sur les raisons de cette situation, vous pouvez en attribuer la responsabilité à de nombreux facteurs, notamment la sexualisation croissante de la société. Et probablement l'une des idées dominantes de la théorie féministe appelée féminisme sexe positif, l'idée que pour que les femmes soient libérées et autonomes, elles doivent non seulement être ouvertement sexuelles, mais aussi embrasser leur sexualité. Cela est visible lorsque les femmes épousent le travail du sexe, prostitution, striptease, le présentant comme une forme d'autonomisation, ainsi que le porno, le sexe occasionnel, en étant ouvertes sur leur utilisation de sextoys et le nombre de leurs partenaires sexuels. Et en même temps, il y a une idée féministe traditionnelle concurrente qui dit que l'objectification des femmes et de leur corps est mauvaise. L'objectification est un concept clé du féminisme.
Elle peut être grossièrement définie comme le fait de voir et ou de traiter une personne, généralement une femme, comme un objet, où elle n'est considérée que comme un corps, des parties du corps, ou pour sa fonction sexuelle. Et nous avons entendu maintes et maintes fois comment cette objectification se manifeste, alimentant le sexisme, l'oppression, le harcèlement sexuel et même la violence. Mais c'est difficile, du moins pour moi, de ne pas voir ces choses comme deux idées complètement contradictoires, ce qui m'amène au point que l'émancipation sexuellement positive n'est pas du tout à propos des femmes. Une conférence Technology, Entertainment, Design de 2013 discute des images sexualisées des femmes dans la publicité et des effets de l'auto-objectivation. Elle soutient que 96% des images sexualisées que nous voyons sont des femmes. Et c'est particulièrement vrai dans la publicité. Une étude de 1983 à 2003 a déclaré que le pourcentage de publicité utilisant le sexe pour vendre des produits est passé de 15% à 27%, et c'était il y a 20 ans. Oh mon Dieu, c'était il y a 20 ans. Qu'est-ce qui se passe même, je suis vieillie? Mais ce qui est intéressant, c'est que ce type de publicité n'attire même pas les femmes. Une étude de 2006 a démontré que plus le modèle est séduisant, plus les femmes sont désintéressées, préférant les images de femmes sophistiquées à celles-ci. Mais au-delà de cela, cette idée que le sexe se vend, j'aimerais la contester directement, car le fait est que si le sexe se vendait, la plupart des femmes sont hétérosexuelles et nous sommes des êtres sexuels. Alors pourquoi ne verrions-nous pas des hommes à moitié nus partout dans la publicité? J'aimerais proposer que quelque chose d'autre est vendu ici. Aux hommes, on leur vend constamment cette idée qu'ils sont des sujets sexuels. Ils sont aux commandes. Voir des images de femmes objectivées partout leur donne un sentiment de puissance. Et pour les femmes, on nous vend cette idée que c'est ainsi que nous obtenons notre valeur et c'est la façon de devenir l'objet sexuel idéal. C'est pourquoi, au lieu de vendre le sexe, ces idées de subjectivité et d'objectivité sont vendues. Nous voyons donc des magazines pour hommes avec des femmes légèrement vêtues et nous voyons des magazines pour femmes avec des femmes légèrement vêtues. Hellman continue à parler des effets de l'auto-objectivation, où les femmes elles-mêmes placent leur valeur dans leur sexualisation, et il existe un corpus de recherche sur les dégâts que cela cause. HuffPost soutient que la manière dont les femmes sont couramment représentées dans les clips musicaux, les films et la publicité n'est pas seulement irrespectueuse et sexiste, elle est à l'origine d'une crise de santé mentale. Cela entraîne des troubles alimentaires, une faible estime de soi, de l'anxiété corporelle chez les femmes. Sans surprise, l'auto-objectivation est liée à une moins bonne santé sexuelle des adolescentes, avec une moindre utilisation du préservatif et une assertivité sexuelle réduite. Les adolescents qui sont fortement exposés aux médias à contenu sexuel ont 2 fois plus de chances de devenir sexuellement actifs avant l'âge de 16 ans et 2 fois plus de chances de connaître une grossesse dans les 3 années suivantes. Et les femmes sont maintenant moins heureuses qu'elles ne l'étaient dans le passé. Même si nous avons toutes les choses, mais peut-être ne voulons-nous pas tout. Peut-être que nous voulons un mari et des chiens et de la musique country et une belle maison au milieu de nulle part. Tu décris simplement ce que tu désires. Tais-toi, tu n'es pas mon vrai père. Maintenant, en 1997, une équipe de chercheurs a recruté des hommes et des femmes pour une expérience. Ils ont demandé aux participants de porter soit un maillot de bain, soit un pull, puis d'effectuer quelques tâches, comme manger des biscuits par exemple, ou de passer un test de mathématiques dans une pièce. Seuls, sans observateur, complètement seuls. Les hommes portant des maillots de bain ont légèrement mieux réussi que ceux portant des pulls. Mais les femmes portant des maillots de bain ont fait nettement moins bien que celles portant des pulls. Les femmes se sont également retenues lorsqu'il s'agissait de manger des biscuits, amenant les chercheurs à conclure que les femmes ont de moins bonnes performances et se retiennent lorsqu'elles s'auto-objectivent. Imaginez participer à cette étude et quand on vous demande ce que vous faites, vous répondez juste comme « manger des biscuits ». Quoi qu'il en soit, Hellman parle aussi de vérification corporelle habituelle. D'abord, plus nous nous considérons et intériorisons cette idée d'être des objets sexuels, plus nos taux de dépression sont élevés. Nous nous adonnons davantage à une surveillance corporelle régulière lorsque nous nous percevons comme des objets sexuels. Qu'est-ce que la surveillance corporelle habituelle? Les hommes dans le public, c'est peut-être nouveau pour vous. Ce n'est pas nouveau pour les femmes du public.
Nous pensons à la position de nos jambes, à la position de nos cheveux, à l'endroit où la lumière tombe, à qui nous regarde, à qui ne nous regarde pas. Pendant les 5 minutes de cette conférence, les femmes dans ce public ont en moyenne pratiqué une surveillance corporelle habituelle 10 fois. C'est à chaque 30 secondes. Tout cela a également été confirmé par une étude de l'Association américaine de psychologie en 2007. Vous savez, la même association psychologique américaine qui a dit que la masculinité traditionnelle est mauvaise? L'Association psychologique américaine soutient que la sexualisation et l'objectification des femmes ont les mêmes conséquences négatives mentionnées auparavant. Elle a également dit que ce sont les modèles de féminité présentés aux jeunes filles pour qu'elles les étudient et les imitent. Et elle les étudie et les imite, effectivement. S'il vous plaît, arrêtez cela. En disant tout cela aussi, il y a des recherches qui disent que l'auto-objectivation dans certains cas peut faire en sorte que les femmes se sentent réellement mieux dans leur peau, ce qui est agréable. Mais cela fait aussi se sentir les femmes horribles sur elles-mêmes, alors tirez-en ce que vous voulez. À mon avis, ce que nous voyons, c'est la glorification de l'exploitation sexuelle et de l'auto-objectivation sous le couvert de l'émancipation féminine. Et pire encore, les féministes ont longtemps soutenu que les hommes le sexualisent et objectivent les femmes, mais aujourd'hui, les femmes, elles y font effectivement ce travail pour eux. Ce n'est pas mon préféré. Cette objectivation déguisée en émancipation est la raison pour laquelle nous nous retrouvons avec des films comme Mignonne, des bambins en diadème, des femmes et des filles qui twerkent en dansant sur Wet Ass Pussy, comme si cela était de quelque manière que ce soit attrayant pour quelqu'un. Tu sais quoi? En y repensant, c'est sûrement le cas. Mais je le déteste personnellement. Je déteste tellement la danse moderne. Si vous ne l'aviez pas déjà deviné, mon point de vue global ici est que l'hypersexualisation, et c'est cette hypersexualisation qui se produit dans la société, même aux yeux de certains groupes féministes, n'est pas émancipatrice. Et dans l'ensemble, cela a plus de conséquences négatives pour les femmes que de bien. Oui, c'est correct. Même certains de nos amis à l'île féministe pensent que c'est une idée nulle. Nous sommes enfin d'accord sur quelque chose. Mais je veux ajouter ici que être sexy n'est pas une mauvaise chose. Et jouer avec votre sexualité, prendre le contrôle d'être un être humain attirant n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Plus que tout, je pense que nous sommes allés beaucoup trop loin et généralement, je trouve que la plupart des arguments sur la modestie sont tout aussi agaçants que les arguments sur pourquoi le twerk est une émancipation féminine. Tout est stupide et j'ai besoin d'une sieste. Je suis totalement partiale en faveur de la sexiness, de l'attractivité et de la sensualité au bon moment et au bon endroit, c'est certain. Et franchement, quand j'étais plus jeune, je suis définitivement tombée dans le piège de penser que moins de vêtements ou de sexiness était un précurseur de l'estime de soi et de la validation et blablabla. J'ai été là et je ne prétendrai pas que je ne l'ai pas été, mais j'ai définitivement grandi et j'ai définitivement appris de cela. Mais je pense qu'il existe clairement de meilleures façons de rechercher et de poursuivre l'autonomisation. Et je pense qu'à la fin, ce mensonge de l'autonomisation des femmes continuera d'être un net négatif dans la société, nous faisant nous sentir pire alors qu'il est censé nous faire nous sentir mieux. Et peut-être n'avons-nous à blâmer pour cela que nous-mêmes. Maintenant, j'ouvre la parole à tous. Qu'en pensez-vous tous? L'émancipation des femmes, selon les normes actuelles, est-elle réellement basée sur l'hypersexualisation? Pensez-vous que ce soit dégradant si c'est le cas? Pensez-vous que cela soit bénéfique pour les femmes? Pensez-vous que le féminisme ait été trop loin ou pas assez loin? Et que pensez-vous généralement de cette question dans l'ensemble? Si vous avez apprécié la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur j'aime. Pour devenir un, faites-le avec respect. À la prochaine!